Alors là, vous allez comprendre un petit peu où on est, pourquoi ce qui se passe. Bon. Dans le troisième niveau, pour que ça soit possible, c'est important aussi, il faut qu'il y ait des complices. Parce que, ici, vous avez le niveau des politiciens, des gens de pouvoir, mais ici, vous avez des complices. Les complices, c'est ceux qui le font. Toute personne qui travaille pour l'État est complice. Tout médecin, infirmière qui travaille pour l'État, parce que la santé relève de l'État, l'éducation relève de l'État, tout relève de l'État. Tout ce qui relève de l'État est au service, absolument, des banquiers, des grandes familles de banques mondiales. Des Illuminati, on va appeler Illuminati, si vous voulez, pour utiliser un terme plus simple. Donc, tout le monde est au service. Tous ceux qui sont au service, qui travaillent dans le système, sont complices. Ça veut dire tout le monde. On est tous complices. Que j'aille, par exemple, toutes les personnes sont endettées. L'endettement est énorme. Oui, mais l'endettement, c'est quoi? Endetté avec usure. Mais l'usure, tout le monde prête ou emprunte, que je place l'argent, ou bien que j'en emprunte avec intérêt, c'est de l'usure. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est ni bien ni mal, c'est de l'usure. Et qu'est-ce que c'est de l'usure? C'est faire de l'argent avec rien. J'ai de l'argent, puis j'en prête à quelqu'un, puis la personne m'en rend plus que j'en ai prêté. Ça n'a pas de sens. C'est la recette pour enrichir les riches, puis appauvrir les pauvres. Puis on fait ensuite des lois contre la pauvreté, on s'occupe des pauvres. Non, non. Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans l'usure jusqu'aux oreilles. Et donc, c'est important. Je suis complice de ce système. Et le dernier niveau, c'est le niveau du consentement. Mais je consens. Warburg, un des très grands banquiers de tout temps, depuis le nouvel ordre mondial, un des grands banquiers, Warburg a dit de toute façon, le nouvel ordre mondial aura lieu. Ce sera par conquête ou par consentement. Alors, chez nous, c'est parfait. Pour tous les pays occidentaux, ça s'est fait par consentement. Il n'y a même pas eu à faire la guerre. Pourquoi il y a des guerres au Proche-Orient? Parce qu'ils ne consentent pas. Ah! C'est peut-être pas si mal. Ah! Ils nous rendent peut-être service. On va commencer à les voir différemment. Ça ne veut pas dire que je deviens islamiste. On s'entend bien. Hein? Mais je vais commencer à ne plus les voir comme des ennemis, parce que ce n'est pas des ennemis. Et je vais les voir pour des gens qui ne consentent pas, qui sont pris dans leur Dieu, Allah, parfait, hein? qui ont... Ça, c'est nous. qui sont entièrement soumis à un Dieu extérieur, parfait. Mais là, je vais comprendre pourquoi on me les fait détester. Pourquoi on me les fait détester? C'est parce qu'on veut les ramener, les occidentaliser, ça veut dire séparer l'Église et l'État pour qu'on puisse enfin leur prêter de l'argent et puis les appauvrir. C'est la façon de conquérir les gens. Le consentement, ben oui, c'est moi le consentement. Là, j'étais là. Je consens à cet état de choses. Je consens, je fais affaire avec les banques, j'achète des multinationales au lieu d'acheter local, je fais affaire avec les banques tout le temps, je suis dans l'usure, j'envoie mes enfants à l'école, je vais chez le docteur, j'arrête ici, OK? Mais nous sommes là-dedans, nous sommes dans ce monde où on nous a vendu la consommation et on a acheté. On a acheté. Nos valeurs, c'est l'argent.
l'argent mène le monde, oui, on est là-dedans et on le fait. On est achetable, tout le monde est acheté, tout le monde est corrompu, jusqu'aux oreilles. Alors, je ne me sens pas de lancer la pierre à qui que ce soit. Je vais venir regarder chez moi ce qui se passe. Voilà pour les 4 CO. Maintenant, 1, 2, 3, 4, on a vu comment ça marchait, mais je peux dire non, je peux dire oui ou non. Réalisez bien que si je dis non, non aux banques, non aux multinationales, non aux assurances, non à je ne sais pas quoi encore, à l'État, à payer des impôts, si je dis non, tout ça, ça s'effondre. Je dis non aux banques, puis je ne vais pas en prison pour dire non aux banques. Ça s'effondre. Les banques ferment leurs portes. C'est moi qui nourris les banques. Qu'est-ce qu'elles font les banques? Elles me prêtent de l'argent? Non. Elles écrivent sur un bout de papier un montant d'argent et elles font dans leur livre une entrée, dans mon carnet de banque une entrée, toujours des écritures. Il n'y a jamais rien eu de prêté. Les banques n'ont pas d'argent. C'est important. Oui, mais l'argent qu'on place, non, 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 pas l'argent qu'on place. Elles prêtent des milliers de fois ce qu'elles ont. Les banques ont 3, maximum 5% de l'argent en circulation. Les banques n'ont pas d'argent. Mais moi, quand je paie la banque, je paie avec de l'argent que j'ai gagné, du vrai argent qui vient de mon travail. J'ai produit quelque chose, j'ai fait quelque chose. Donc, moi, j'amène du vrai argent. Mais les banques ne donnent pas d'argent. Donc, il n'y a pas de dette, ni personnelle, ni des pays. C'est un mensonge monumental. Il n'y a jamais un politicien qui le dit. Pourquoi il serait mort en dedans de 24 heures? C'est pas compliqué. Un politicien qui va dire ça, il est mort. Il est fait. On l'élimine. Ou bien on le discrédite, on réduit, on fait passer un scandale sexuel ou financier, n'importe quoi. Mais on l'élimine. Parce que il ne faut surtout pas que le peuple sache ça. Alors c'est très important. Donc tout ce qui est fait, l'éducation, l'école, les divertissements, la télévision, tout ça c'est entièrement contrôlé par l'argent, c'est contrôlé par eux ici et par eux, c'est eux, les banquiers, ben là puis là, ils contrôlent entièrement et ils nous gardent dans l'ignorance et l'inconscience de qui on est. Il faut garder les gens imbéciles, ignorants, surtout qui ne sachent pas comment ça marche. Jamais à l'école on nous a appris comment ça marchait, qu'est-ce que c'était de l'argent, qu'est-ce que c'était une banque, pourquoi les banquiers étaient si riches puis nous on était si pauvres. Ah non, ça ne vous passe pas par la tête. Vous n'êtes jamais posé la question, comment ça fait qu'il est si riche, lui? Puis il est toujours plus riche, puis moi je suis toujours plus pauvre. Ah, ben, demande-toi donc où lui prend son argent dans tes poches. Ben, ah, je pourrais peut-être fermer mes poches. Ah oui, ça serait une idée. Hein? Mais ça, on n'a plus de bon sens. On se fait pas conscience, on ne se questionne pas. On a la religion mondialiste, la religion de l'argent, on l'a acheté de la même façon que les personnes ne se demandent pas c'est qui ce gars-là? Il est où, ici? Hein? Ces femmes-là ne se demandent pas pourquoi. Ou puis même les hommes ne sont pas des imbéciles non plus, c'est parce qu'il y a des femmes ici. Mais les hommes, ils ne se demandent pas comment ça se fait, c'est qui Allah? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Il vient d'où, lui? Il ferait des découvertes intéressantes, très intéressantes. Puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce qui fait qu'il y aurait du mal à continuer à croire aux lois d'Allah. Alors c'est partout pareil, c'est faux. On a cru aux religions, à la religion catholique, puis on en est sorti. Ben, faisons leur confiance que quand ce sera le temps, ils sortiront. Alors, mais nous, arrêtons de collaborer avec notre religion dans laquelle nous sommes. En haut, qu'est-ce qui est en haut? Ah, vous pensez que c'est seulement des banquiers, des familles de banquiers qui font de l'argent? Bien, d'abord, on va rester dans le monde visible et concret,
dans le monde visible, hein, on a qui ici? Voyez-vous qu'il y a un petit peu de noir, là? Bien, ça, c'est... En haut, je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde, on appartenait au Vatican. Bien, il est là, le Vatican. C'est qui, le Vatican? Hein? J'aime ça, moi, savoir une personne... C'est qui, hein, que je puisse lui serrer la main? Vous pouvez serrer la main au Vatican, serrer la main des Jésuites. Et tout ce plan qui est élaboré de façon magistrale, essayez jamais de combattre ça, vous n'y arriverez jamais. C'est génial, ils ramassent tout ce qu'il y a de plus génial sur la planète, ils leur mettent une stonne sur le dos, ils font des jésuites, puis ils pensent. Maintenant, ces jésuites-là, et ça ne veut pas dire qu'il faut maudire les jésuites, ça ne veut pas dire qu'il faut les tuer, ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est bien, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Hein? C'est animal, on est encore dans l'animalité, on se comporte encore pour assurer notre sécurité puis notre protection. On est encore dans un monde où le sexe et l'argent nous mènent. Alors, on est toutes là-dedans. Mais c'est tant qu'on voit ce que ça veut dire d'être là-dedans, puis de prendre conscience qu'on peut y rester ou en sortir. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, le Dieu, bien, tout ce qui est Dieu extérieur, que le Dieu extérieur du mondialisme, bien, c'est Satan, Lucifer, et ce qu'on appelle les dieux, quand on parle d'Allah, Yahvé, Dieu, puis Dieu, hein? C'est le Dieu de la chrétienté. Allah, c'est le Dieu de l'islamisme. Et puis, Yahvé, c'est le Dieu des Juifs. Mais c'est la même chose. C'est le même Dieu. C'est tous ces dieux-là, je ne sais pas comment ils s'arrangent entre eux, mais c'est de la guerre. Et ce qui est important, c'est que ce qui se passe dans le monde concret est toujours le reflet, le miroir de ce qui se passe en haut dans le monde subtil. Et donc, ce qui se passe dans le monde subtil, oui, il y a de la guerre. Oui, ça chicane. Qui va prendre le contrôle de cette planète? Écoutez, il y en a d'autres, ils pourraient s'occuper d'autres planètes. Attendez. Ça, c'est une planète avec des gens qui sont des véritables piles énergétiques. L'être humain est une pile énergétique. Il produit une énergie considérable et ces êtres-là se nourrissent de ça. Alors, quand on se dispute, waouh, ils sont contents. Pourquoi on fait des sacrifices? Regardez la table qui est là. L'autel, c'est une table de sacrifice. Ben oui, on sacrifie des animaux et le prêtre qui boit le sang et qui mange l'hostie, la chair et le sang allumé. Hein? C'est des tables sacrificielles. On fait des sacrifices au Dieu. Pourquoi? Pour qu'il soit bienveillant envers nous. Parce qu'il est content. On lui a donné de l'énergie. Un enfant qui crie, puis qui se fait torturer, puis dont on boit le sang. Wow, quand il y a du sang, c'est encore bien meilleur. Et ça les nourrit. Ils se nourrissent de ces vibrations-là. Ils se nourrissent aussi de vibrations plus élevées. Parce que ça dépend de leur niveau vibratoire. Tout ça, c'est des niveaux vibratoires. Il y a des niveaux vibratoires différents. Si je fais des prières, si j'ai des œuvres humanitaires, hein, toutes ces choses-là qui sont complètement fausses aussi, mais qui sont plus élevées. Je fais des méditations pour la paix. Alors, des danses sacrées, des belles choses. Hein? Alors ça, c'est aussi, ils se nourrissent de ça. Il y en a d'autres qui se nourrissent de vibrations plus élevées. Mais on est toujours plus élevé, mais on est toujours dans le monde de mensonges. Et c'est ça qui est important. Quel est le mensonge? Et c'est ça qu'il faut voir. Quel est le mensonge? Je l'appelle le mensonge originel. Je l'appelle le mensonge originel, c'est-à-dire
la séparation. Et là, vous allez comprendre la séparation divisée pour régner. Elle est là, la séparation, entre l'âme et le corps. Et vous avez vu tout à l'heure, on a vu sur l'iceberg cette séparation, et c'est ça la laïcité, la laïcisation, c'est de garder la séparation entre l'âme et le corps. Donc de réduire l'être humain, même un corps physique, au mieux à un corps aux 3 corps, mais surtout qu'il ne fasse pas le contact avec son âme. Et tant que je le garde séparé de son âme, un autre truc aussi qui est très fréquent, puis je vous le signale, pour garder la séparation, ils ont changé le vocabulaire. Alors, ce qu'on appelait l'âme avant avait quelque chose de divin, de spirituel. Maintenant, ce qu'on appelle l'âme, c'est corps vital. Et à chaque fois, dans des livres, du moins qui sont récents actuellement, à chaque fois que vous voyez âme, ça réfère toujours au corps vital. Et à chaque fois que vous voyez esprit, ça réfère au corps mental. Donc, on a éliminé ça. On n'en parle plus de ça, c'est fini. Oups, 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 oups. Donc, l'être humain est réduit à ces 3 corps et si on contrôle son corps mental, on contrôle les 2 autres. Et de là, toute la science qu'on a développée du contrôle mental. C'est énorme. On peut contrôler des populations entières maintenant par le contrôle mental avec des énergies, des vibrations qu'on envoie. On peut mettre des populations en colère, d'autres populations excitées, d'autres qui deviennent folles, qui se battent entre elles. On peut faire d'autres amorphes complètement. Vous pouvez comprendre aussi pourquoi on met du fluor dans l'eau pour rendre les gens amorphes. Pourquoi tout le monde a des portables. En Inde, ils crèvent de faim, ils ont des portables. Il y a plus de portables que de toilettes en Inde. Et ça leur coûte 50 cents par mois. Alors, comment se fait-il que ça ne leur coûte rien en Inde? Parce que le portable leur détruit le cerveau. Les vaccinations, chaque vaccination détruit un morceau de cerveau. Alors, on en fait des imbéciles. On les détruit, on les contrôle, on les programme. On a vu la programmation tout à l'heure. Et si je peux contrôler le cerveau, je contrôle la personne entièrement. Alors, c'est pas anodin. C'est donc cette séparation. Tant que je peux garder la personne séparée de son âme, je la contrôle. Mais si la personne prend le contact avec son âme et obéit, passe sous la gouvernance de son âme, le gouvernement de son âme, plutôt qu'un gouvernement extérieur, c'est fini, vous ne pouvez plus la contrôler. Et ça, c'est leur grande peur. C'est ça l'enjeu de l'humanité en ce moment. C'est donc de garder, il faut absolument qu'ils gardent le mouton blanc ou noir, hein? Puis c'est eux aussi, les révolutions, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein? Dans les rues, des pancartes, on crie, on fait des choses, on passe à la télévision, tout ça, c'est du mouton noir qui rouspète. Et tout ça, c'est fomenté. Toutes les révolutions sont fomentées par les Illuminati. Tous, c'est eux qui financent, qui organisent. Il n'y a pas une révolution qui est spontanée. Tout ce que vous voulez, ce qu'on a eu ici au Québec l'année dernière, le printemps érable avec le carreau rouge, c'était typique d'une révolution. Hein, on appelait ça révolution érable ou printemps érable, d'une révolution, mais c'est typique, organiser les couleurs pacifiques, hein, on appelle ça des révolutions pacifiques. Là, on envoie des gens pour faire du trouble, on dit, bon, bien des policiers, on passe à la télévision, c'est tout organisé. Donc, le consentement ou la dissension, OK, sont toujours contrôlés par l'État, par l'argent. Alors, que je sois le consentement ou la dissension
c'est toujours contrôlé par l'État. Donc, il faut garder les gens là-dedans. Ici, on leur donne des carottes, ici, des coups de bâton s'ils ne sont pas gentils, mais on les garde là. Il ne faut surtout pas qu'ils, un, sachent qui ils sont et qui, deux, décident de se transformer, de devenir qui ils sont. Alors, c'est ça l'enjeu. La conscience monte en ce moment de façon exponentielle. Quelle conscience? La conscience de vérité. De quelle vérité s'agit-il? Mais de la vérité de qui je suis réellement. Qui suis-je? Je suis l'autorité suprême, créatrice de l'univers. C'est pas en dehors, c'est à l'intérieur de moi. Et quand je prends conscience de qui je suis, quand je me souviens, hein, puis on l'a dans le visage tous les jours. Je me souviens de qui je suis. On a ces plaques-là avec un numéro. Non, je ne suis pas un numéro. Je me souviens de qui je suis, l'infini. J'ai toujours été, je serai toujours. Je suis immortel, mais c'est ça que je suis. Ça, c'est la vérité. Tout le reste, c'est du mensonge. Alors voilà le mensonge, je l'appelle le mensonge originel, celui qui est à l'origine de tout notre monde de mensonge. Et le Dieu du mensonge qu'on a vu tout à l'heure, c'est le Dieu du monde du mensonge. Et qui donc nous garde dans le mensonge. Qu'est-ce que ça fait, ce mensonge-là? Bien, ça fait la séparation entre la créatrice et la créature. L'âme créatrice, l'esprit, l'âme créatrice, et la créature, les trois corps qu'on a vus tout à l'heure. C'est ça la séparation qui est là, et qui est ici, que l'on trouve ici encore là, esprit, âme et les trois corps. Je suis créatrice. Oups! Alors, je ne suis pas victime des musulmans. C'est moi qui crée. Le fait d'avoir des musulmans à côté de moi, musulmans auxquels on dit il faut que vous forciez tout le monde à être musulman, ils ont un gros programme, c'est parfait, qu'ils aient leur programme, mais moi, est-ce que je suis créatrice ou je suis victime de... Non, je ne suis pas victime. Si je suis victime, je reste ici. Hein? Je reste dans le triangle de l'enfer. Ça me prend un sauveur, un gouvernement, une église, une religion pour me sauver. Non, je ne suis pas une victime. Alors là, ce qu'on fait en ce moment, on nous crée une victime qui s'appelle les musulmans pour qu'on se dispute avec eux et qu'on fasse des guerres civiles. Pourquoi? Pour ramener les gens, et on l'a vu tout à l'heure quand on a vu la Troisième Guerre mondiale qui va être sanglante jusqu'à épuisement total, physique, spirituel, moral, financier des populations. Oui, et c'est ça qui se met en place partout sur la planète, la Troisième Guerre mondiale, en utilisant comme ennemi, localement, partout, en utilisant les musulmans. Et c'était donc prévu, je l'ai dit tout à l'heure, avec la troisième étape, après l'union transatlantique, c'est d'amener les musulmans de force. On le voit déjà, tous les pays musulmans sont envahis les uns après les autres. Le prétexte qui a été créé, c'était la chute des tours de New York, l'écrasement des tours de New York, qui a été fait de toutes pièces, hein, comme d'habitude. On a dit, ces musulmans, il faut aller leur faire la guerre, Bush est rentré, hein, on va se battre. Parfait. Alors, ça a été le prétexte pour envahir les pays. Ça a été le prétexte aussi pour imposer la loi martiale. La loi martiale est votée. Il suffit de dire, il y a une épidémie, il y a une menace de guerre, n'importe quoi, c'est fait.
Et nous sommes devenus des Nord-Américains. Nous ne sommes plus des Canadiens et encore moins des Québécois. Hein? Alors, c'est important, on est là-dedans. La même chose pour les Européens. Alors, c'est de faire la guerre à ce moment-ci et c'est de nous forcer. Le but, c'est de nous empêcher de faire l'union avec l'âme. Pourquoi? Bien, parce que quand je sais qui je suis, mais je ne fais pas la guerre. Je ne ferai pas la guerre. Je sais qui je suis. Je suis toute puissante. Oh, immortelle, toute puissante. L'autorité suprême. Alors, au Québec, c'est venu ça, c'est venu. C'est de savoir qui on est, mais pas jusqu'à la personne, mais tout le mouvement souverainiste de rapatrier son pouvoir, de ramener le pouvoir plus près de l'individu, alors que le mondialisme éloigne le pouvoir à l'autre bout du monde, c'est venu, mais ça a été combattu par l'argent. Ça a été un des grands, une des personnes très importantes, ça a été Desmarais qui est mort il y a une dizaine de jours, qui a combattu de toutes les façons, par le fédéral, par la politique, par les médias qui contrôlent entièrement, pas entièrement, à 50% au Québec, l'autre 50% qui est par Pelado, et c'est l'argent qui contrôle notre façon de penser, et c'est l'argent qui a fait peur, puis c'est l'argent qui a fait en sorte que ça ne se fasse pas. Mais c'est pas grave, parce que c'était pas ça. N'oublions pas, je ne suis pas une victime de l'argent, je suis créatrice. Alors nous avons créé que le référendum ne passe pas pour la souveraineté du Québec parce que ce n'était pas ça. Mais continuons d'avancer dans cette quête d'identité véritable de qui nous sommes, des êtres souverain, et souverain veut dire l'autorité suprême. La preuve que les pays ne peuvent pas être souverains, que la reine n'est pas souveraine, c'est que les pays, par exemple, qui se disent souverains, maintenant la souveraineté est passée au continent. Or, je ne peux pas perdre ma vraie souveraineté. Une vraie souveraineté ne se perd pas. Mais une fausse souveraineté peut se perdre. Alors, les pays ne sont pas souverains, ça n'est pas vrai. C'est un mensonge, c'est dans le monde de mensonges. La vérité, c'est que seul l'individu, l'être humain, l'individu est souverain. Si on comprend ça, pas le comprendre avec notre tête, à partir du moment où j'en prends conscience, puis que je commence à me comporter comme tel, oups, c'est fini. Et c'est quoi, c'est fini? Bien, le monde de mensonges s'effondre. Il n'y a plus rien qui tient. Et qu'est-ce qui va sortir quand il n'y aura plus le monde de mensonges, puis la guerre qui va avec? Bien, il va y avoir la paix. Il va y avoir la paix. Elle a la paix. Je suis la paix. Je suis la joie. Je suis l'amour. Mais tant que je reste dans la peur, je ne peux pas manifester mon amour. Alors, ça a l'air, ça peut avoir l'air épouvantable. Ce que l'on vit avec les musulmans, ça fait peur. Et regardez, l'État qui nous propose ce document, ici, l'État, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils disent, vous avez le choix entre accepter la nouvelle charte des valeurs ou bien revenir à ce que vous avez connu. Et Jeannette Bertrand, qui est une femme qui a fait beaucoup pour l'avancement des femmes, évidemment, vous lui dites ça, Jeannette monte aux barricades une fois de plus, ce qu'elle a fait souvent. Elle monte aux barricades, ça n'en prend pas plus, ça vient réveiller sa peur de retourner dans ce qu'elle était auparavant. Et toutes les femmes, du moins de mon âge, toutes les femmes qui ont connu le féminisme et qui ont connu
l'ancien monde. Évidemment, on ne veut pas retourner là, mais c'est comme si je vous disais, vous allez être obligé de croire au Père Noël. Voyons donc, je ne crois plus au Père Noël, je ne retournerai plus au Père Noël, c'est tout. Alors, c'est pas vrai, mais on fait peur. Alors, tant que je reste dans la peur, l'amour ne peut pas se manifester. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord dire non à toute proposition, soit de combattre les musulmans, soit de passer une charte, soit d'adhérer et de dire oui, ou un petit. Non, c'est non, merci à toutes ces choses-là. D'abord, fatiguez-vous pas de toute façon. Quand l'État fait une proposition de loi, c'est que c'est décidé longtemps d'avance. Que vous disiez oui ou non, n'importe quoi, ça va se faire, c'est prévu. Souvenez-vous des fusions, les gens, ils faisaient, dans ce temps-là, ils faisaient, pas faire semblant qu'on consultait le peuple, ils faisaient des référendums. Oui, je cherche les mots. Ils faisaient un référendum. J'ai vu des référendums même à 95 pour les fusions municipales. Puis c'est passé quand même. Alors, c'est pas vrai. Ils ont fait un référendum en France sur Maastricht. Hein? Ça a été non à 55 %. Pas grave. On a retourné ça, changé une ou deux petites choses, puis on a mis un autre ruban, puis c'est appelé le traité de Lisbonne. C'est exactement la même chose, puis c'est pour toute l'Europe. C'est fini. Alors, arrêtez de croire que l'État est bon pour vous. L'État est au service, on a vu la hiérarchie tout à l'heure, est au service de l'argent. Il n'obéit qu'à l'argent, puis s'il n'oublie pas l'argent, il perd son boulot. Il perd son boulot, puis il perd sa retraite. C'est intéressant, la retraite. Vous faites seulement 8 ans, puis vous avez une retraite, une bonne retraite pour le reste de vos jours. C'est intéressant. Bon, en tous les cas, le rôle de l'État, donc, c'est ça, c'est de vendre le peuple à l'argent. La deuxième chose, il faut que ça soit clair dans notre tête que c'est non, non, non à la guerre à tout jamais. Que jamais on va faire la guerre. Ça veut dire que je ne m'arme pas. Puis il y a beaucoup de choses sur la survie en ce moment. On voit bien que ça chauffe, que ça va mal. Puis une des choses, entre autres, c'est de vous acheter des fusils. Pas pour attaquer, mais pour vous défendre. C'est pareil. À partir du moment où j'ai une arme, l'arme, dès le moment où elle est fabriquée, elle porte la vibration de tuer. Et elle va tuer. J'ai une arme, je vais m'en servir. C'est non. Mais oui, mais je ne vais pas me laisser tuer. Oui, je vais me laisser tuer. Oh, mais je ne suis pas sûre que je vais me faire tuer. Pourquoi? Parce que je suis toute puissante. Et si la toute puissance? Et je suis toute puissante, il n'y a rien qui peut s'arrêter ça. Même les armes scalaires qui ont détruit les tours de New York, hein, parce que c'est pas de l'effondrement, c'est pas vrai les avions, hein? Bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais même ça, il n'y a pas d'arme qui puisse être plus forte que qui je suis, l'autorité suprême, Dies, que j'appelle Dies, la force créatrice, l'amour. L'amour est la force créatrice la plus puissante. Bien, je vais rester là-dedans. Je vais rester dans cette vibration-là. Et ça, c'est invincible. Pas que ça me fait un bouclier de protection. Là, j'entends des gens dire « Oh, j'ai mis mon bouclier de protecteur. » Non, ça, c'est parce que tu as peur. Si tu as peur, tu es là. Non, 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 pas de bouclier de protection. Je sais qui je suis et je me comporte comme tel. Et je suis invincible. Et ça veut dire que la personne ne peut pas m'attaquer. Que ce soit une arme, que ce soit une vibration, que ce soit un fusil, n'importe quoi, ça ne peut pas m'attaquer. Et même, le bourreau va arrêter son geste. Alors, c'est
puissant parce que ça, c'est contagieux. L'amour, c'est contagieux. Pas les microbes. L'amour, je ne peux pas m'empêcher. Bon, en passant. L'amour, c'est contagieux. Il n'y a que ça qui soit contagieux. Mais c'est contagieux. Et plus et regardez, ces vibrations-là ont toujours priorité, les vibrations les plus subtiles ont toujours priorité sur les vibrations plus lourdes. Alors, c'est ça qui s'impose. Et ça, c'est contagieux. Et ça, c'est tout puissant. Et plus je reste dans cela, plus j'émane et plus ça se propage. C'est comme cela qu'on va créer la paix en soi et la paix mondiale. Je vais finir ici. Je vais finir ici en disant, écoutez, ce qui se passe en ce moment avec les musulmanes, les musulmanes, on a connu ça. On a cru dans des religions, puis on a obéi aux règles de la religion. On a porté des costumes bizarres, hein? Des cornettes avec des robes longues noires. On a fait ça. Moi, j'étais élève dans un couvent, j'avais des bas noirs longs, une robe noire, une poche de sœur, je mettais la main, une grosse poche pour transporter nos choses. Je vivais avec des bonnes sœurs qui avaient des cornettes, des robes noires. On a connu ça. On a fait aussi la revanche des berceaux. Ça vous dit quelque chose? Hein? On a fait des bébés. Elles aussi font des bébés. C'est comme ça qu'ils envahissent. Ils prennent leurs outils, leurs moyens pour envahir, pour propager la foi. Bien, au Québec, ici, il ne faut pas se faire envahir par l'Amérique du Nord anglo-saxonne. On a fait des bébés. Bon, c'est pas pire que ce qu'on a fait, c'est pas pire. Pourquoi ils ne pourraient pas le faire? Laissez-les vivre leur expérience. Laissons-les vivre leur expérience, faisons-leur confiance. On en est sorti, pourquoi elles n'en sortiront pas? Je fais confiance, ce qui m'a toujours habité. Ça a été, j'ai toujours dit, l'être humain est foncièrement bon. Et quand je dis bon, ce n'est pas en termes de bien et de mal, c'est en disant est bienveillant. C'est la nature humaine de vouloir s'entraider, de vouloir être bon, de vouloir que ça aille bien pour tout le monde. On a appris autre chose depuis qu'on est séparés. On a appris à faire la guerre, à se méfier, à se détruire, à dominer les uns les autres avec nos vieux restes animaux, dominant-dominé. On a continué ça. Mais ce n'est pas nous, ça. Nous sommes amour infini. Et je vous invite à voir cette situation que nous vivons comme un cadeau évolutif. Ça va nous rentrer dans le corps, puis ça rentre dans le corps. C'est vraiment, ça vient chercher les émotions de toutes les façons. On l'a vu, puis c'est pour ça qu'on a passé ce film, pour que vous voyez que partout, la réaction est la même. On se fait envahir, on se fait imposer des choses. On est chez nous, ils sont bien. Non, il n'y a pas de ça. Arrêtons tout ça. Arrêtons ça. C'est un cadeau évolutif que l'on se paie, parce que c'est toujours un cadeau, c'est moi qui crée ça, c'est un cadeau évolutif, que je me paie pour me forcer à faire le grand saut et à retrouver mon identité véritable de souveraineté individuelle. Il y a du boulot à faire. Nous nous croyons libres, c'est sûr. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves qui pensent être libres. La seule différence qu'on a, c'est qu'elles sont des esclaves, puis elles le savent. Nous sommes esclaves et nous ne le savons pas. Ce que je vous propose, c'est le mois prochain,
de voir comment sortir concrètement de nos 3 esclavages. Il y en a 3. Il y a 3 grosses chaînes par lesquelles nous sommes attachés. Et nous allons voir la semaine prochaine comment en sortir, les grandes lignes pour en sortir. Et nous allons voir comment cela va créer la paix sur terre et la liberté à laquelle nous aspirons toutes et tous, la vraie liberté. Merci.